Nous allons commencer par commenter le Pirkei Avot. Ce premier cours, nous le réservons exclusivement à une introduction générale au livre du Pirkei Avot. Dans un premier temps, d'abord le titre. Pourquoi Pirkei Avot? D'où vient ce mot? Pourquoi Pirkei Avot? Parce que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, étaient les premiers Avot, c'est-à-dire les pères de la nation. Et après Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous avons eu tous les Hachamim du deuxième temple, à partir du deuxième temple, tous les Rabbanim, les grands maîtres, qui ont fixé le judaïsme, s'appelaient aussi Avot. Et dans le judaïsme, on dit Maaseh Avot, Siman Levanim. Les actions des pères est un signe pour les enfants. Autrement dit, les enfants ont qui imiter. Leur modèle, ce sont les Avot. Si nous prenons par exemple Abraham, eh bien la Torah va nous dire qu'Abraham, Machnis Orhim, il avait sa maison ouverte à tous ceux qui passaient. Il voulait absolument recevoir et aider les gens et leur donner à subsister. Si nous prenons Yitzhak, quand Yitzhak est arrivé, il voulait régler le problème de l'eau, eh bien, c'est lui qui a commencé par creuser des puits et montrer aux gens comment vivre et se débrouiller avec les moyens qu'ils avaient à ce moment-là. Si nous prenons Yaakov, Yaakov pour nous représente véritablement la foi la plus parfaite, la foi qui est entachée de rien. C'est-à-dire, Yaakov avait un bitachon, pour lui, sa relation avec l'Éternel est pour nous la plus authentique possible. Mais, donc, ce sont les chapitres Pirkei Avot. C'est ce que ces Avot ont dit, ont écrit, qui constituent pour nous un guide. Alors, voyons un peu, d'abord historiquement, ce que représente ces Avot. À l'époque du deuxième temple, après la construction du deuxième temple, toute la civilisation ancienne s'est totalement écroulée. Pour la simple raison qu'il y a un peuple nouveau qui n'existait pas en tant qu'ennemi d'Israël et qui maintenant va se manifester. Il va se manifester par l'arrivée d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand va vouloir imposer l'hellénisme partout dans le monde. Les gnostiques, les judéo-christianismes qu'il y avait à cette époque-là, tous devaient suivre la civilisation grecque. Autrement dit, ce qu'on appelait la civilisation grecque pour les gens qui sont hors de Perse, c'est-à-dire l'hellénisme. Et tout cela, bien entendu, a entraîné un certain nombre de cercles juifs parmi ces mouvements-là. Et bien entendu, la réaction des Rabbanim quand ils ont vu que de nombreux cercles de juifs, ils adhéraient à cette théorie, soit chrétienne, soit de gnostique. Et par conséquent, ils ont voulu réagir. Et c'est ainsi que les Rabbanim ont réagi, et c'est ce qui nous a donné par la suite
le Pirkei Avot. Les Pirkei Avot constituent en fait des messages qui sont destinés à Israël pour qu'il n'adhère pas à ces mouvements qui voulaient suivre le monde hellénique. Par conséquent, que ce soit les premiers, Hillel, l'école de Hillel, l'école de Shammai, qui ont été appelés par le judaïsme les Avot HaOlam. C'était les pères. Vraiment, pourquoi? Parce que ils ont formé des écoles pour rendre la Torah accessible au peuple. Et c'est donc les premiers qui sont Hillel et Shammai qui ont été les premiers à réagir contre ces nouveaux mouvements helléniques. Et par conséquent, tout ce qu'on peut lire dans les Pirkei Avot constitue des messages pour les Hébreux de cette époque afin qu'ils ne suivent pas les théories helléniques. Donc, des Hachamim comme Rabbi Tarfon étaient appelés Avihem Shel Israël, et Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, qui étaient appelés Avot HaOlam. Et c'est grâce à ces messages que lançaient les Rabbanim au monde juif que finalement on a pu sauver Israël de la civilisation hellénique. D'où le nom de Pirkei Avot. Et par conséquent, après le classement de la Torah orale par Rabbi Yehuda HaNassi, on a voulu mettre ces messages-là dans l'ensemble de la tradition orale. Or, comme Shavuot, c'est le don de la Torah, et entre Pessah et Shavuot, il y a exactement 5 semaines, ou 6 semaines, je crois, 6 semaines. Alors, le Pirkei Avot, on a trouvé les Pirkei Avot, mais les Pirkei Avot n'avaient que 5 chapitres. Ce qui fait que les Hachamim ont voulu remplir la période entre Pessah et Shavuot de 6 semaines. Alors, ils ont rédigé eux-mêmes un 6e chapitre qui commence par Shanu Hachamim. Nos maîtres ont enseigné. Donc, entre Pessah et Shavuot, il y a 6 semaines et nous avons cette préparation au don de la Torah à travers les messages de nos avot, de nos maîtres, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont décidé que le Pirkei Avot, qui normalement n'est pas un livre législatif, ce n'est pas comme Masechet Brachot, le traité Berachot ou Nezikin, de toutes les Masertot de Nezikin par exemple, eh bien, on a voulu tout de même, dans tout cet ensemble législatif que constitue le Talmud, on a voulu tout de même mettre le Pirkei Avot pour donner un sens à la morale juive et comment transmettre les messages de nos maîtres. Donc, nous allons prendre pour exemple deux textes, 2 exemples. D'abord le premier. Pourquoi a-t-on besoin de Moshe Kibel Torah Sinaï? Moshe a reçu la Torah de Sinaï. Umsara le Yoshua, et il l'a transmise à Josué. Et Yoshua l'Iskenim. Le Josué, il l'a transmise aux anciens. Et ainsi de suite. Tout le monde sait que Moshe Kibel Torah Sinaï.
c'est écrit noir sur blanc dans toute la Torah. Moshe Kibel Torah Missinai. Alors pourquoi nous avons besoin de rappeler cela? Eh bien, cela vous donne une idée de l'influence de ces mouvements qui étaient juifs, ces mouvements, mais qui flirtaient avec les Grecs et qui trouvaient les idées hellénisantes beaucoup plus importantes que ce que dit la Torah. Il fallait à tout prix les combattre. Or, ces mouvements-là hellénistes juifs ont dit jamais la Torah n'a été donnée à Moshe, Sinaï du Sinaï. Et c'est les Hachamim, c'est-à-dire les grands maîtres qui ont succédé, qui ont rédigé à leur manière la Torah. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on a commencé par dire il n'en est pas question, Moshe Kibel Torah Misinaï. Donc, à partir du moment où, n'oublions pas que nous sommes sous domination, quand on était sous domination perse, et Cyrus le Grand a donné l'autorisation aux Hébreux babyloniens qui ont été déportés en Babylonie de retourner de nouveau et construire le temple. Eh bien, qui était à la tête de ce mouvement? C'était Ezra et Néhémie. Or, Ezra et Néhémie n'ont fait que répéter ce que les prophètes Haggai, Zecharia, Malachi, qui faisaient partie, ces trois prophètes-là, Haggai, Zecharia et Malachi, faisaient partie de Anshe Knesset Agdola. Ils faisaient partie de la grande assemblée. Et cette grande assemblée qui avait un grand Kohen Gadol, qui était Shimon, on l'appelait le Shimon Hatzadik, le juste. Shimon Hatzadik était en fait Kohen Gadol, le grand prêtre. Et par conséquent, ce système-là a duré tout le temps que les Perses étaient les maîtres. Mais voilà, c'est que les Perses ne sont pas restés les maîtres. Il y a eu l'invasion d'Alexandre le Grand. Et tout a été remis en question. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont constaté que le judaïsme allait dépérir avec les Grecs. Parce que les Grecs avaient un pouvoir de rendre les autres, un pouvoir qui devait faire que les Juifs adhèrent à l'hellénisme. Et malheureusement, il faut dire la vérité, beaucoup de Juifs ont adhéré à l'hellénisme. Vous connaissez tous la fête de Hanouka qui nous a préservés de cette influence. Donc, pendant toute l'époque du deuxième temple, il y avait énormément de mouvements qui se révoltaient contre la Torah, contre les Hachamim. Et donc, le résultat était que la Torah était en danger. Alors les Hachamim sont venus pour mettre les choses au point, pour répéter au peuple que ce que l'on vous dit, que la Torah a été inventée par des personnes, est faux. Moshe Kibel Torah Misinaï et l'a transmise à Josué, et ainsi de suite. Voilà la vérité. Par conséquent, tout le Pirkei Avot constitue des messages. Un autre message, par exemple, vous allez trouver dans un texte Hillel
qui se promenait au bord d'un fleuve. Vera'a gulgolet ahat. Il a vu un crâne qui flottait. Et il se met à parler au crâne. Et il lui dit, Aldi ataf tatfour. C'est parce que toi-même, tu as noyé quelqu'un, eh bien, tu as reçu la monnaie de ta pièce. Aldi ataf tatfour. On t'a noyé. Vesov metefayir yetufun. Et en définitive, ceux qui t'ont noyé seront à leur tour victimes de noyade. Et c'est cette dernière phrase qui est le grand message aux Hébreux. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait l'hellénisme et les Grecs qui répandaient à travers Israël que, en définitive, la justice, il n'y a pas de justice avec les hommes. Dans ce bas monde, ce sont les forts, ce sont ceux qui ont la santé. Les forts, c'est ceux-là qui font la justice. C'est ceux-là qui gagnent. C'est ceux-là qui commandent. Il n'y a pas de justice. Autrement dit, pour les Grecs, pour l'hellénisme, il n'y avait que la justice immanente, c'est-à-dire celle qui existe maintenant. Alors que chez nous, il n'y a pas qu'une justice immanente, il y a une justice transcendante. C'est-à-dire que Aïn ro'a ve'ozen shoma'at, il y a un œil qui regarde et ozen, une oreille qui écoute. Et c'est ça, Kadosh Baruch Hu est toujours là pour nous juger. Et or, les Grecs ne tenaient pas compte de cela. Et c'est la raison pour laquelle Hillel, pour transmettre son message, il devait le faire d'une manière indirecte pour que l'hellénisme, les Grecs ne comprennent pas exactement ce que demandait Hillel. Alors, finalement, il va le dire, Vesof metefayir yetufun. Et en définitive, ceux qui t'ont noyé seront noyés. Autrement dit, je ne peux pas être un tzaddik à l'extérieur et un gangster à l'intérieur. Chez nous, on est un tzaddik dehors et on est un tzaddik en privé. Il n'y a pas deux attitudes. Et c'est cela qui lui dit, il y a une justice transcendante, une justice divine. Il y a ozen shoma'at, une oreille qui entend et un œil qui voit. Chose que les Grecs rejetaient totalement. Or, il fallait que les rabbanim fassent quelque chose pour contrer les théories grecques. Il fallait dire aux Hébreux à cette époque quelle est la vérité. Et le sens du Pirkei Avot, c'est par des messages de nos Hachamim, leur dire quelle est la vérité juive. Et c'est cela qui nous intéresse.